Telema yo muto zwaki déception. Kanga sentir na yo peso a courage. Kolemba zoto tendeko. C'est encore possible. Lobi eza lelo te. Lelo eza lelo. Oyo meka kyosala lobi esimbi te lelo ekosimba. Je crois en Jésus. Je crois au miracle. Christ est vivant. Le miracle comme avant. Yambaloyo Egosimba Balinga balinga te yambaloyo Egosimba. Je sais que les coups de la vie t'ont cloué par terre. Mais relève-toi, avance encore. Yambala oyo Egosimba. Sala ya liboso futa kiteme yambaloyo Egosimba. Okendaki ozongi maboko pamba bandelango Egosimba. Oyoki bazo engage batu chamutu Egosimba. Atokotuzi dossier bavandeli ndeko koma lisusu Egosimba. Kambo ya libala déception me mbaloyo Egosimba. Sali teste ukatani bandela lisusu Egosimba. Meka lisusu Egosimba. Chamutu s'imposer, s'impliquer Egosimba. Longola loboko na litama nayekolendisa yo ikampiko ndeko Osana pa échec, déception, humiliation, ba perte, zokisa motema ikampiko, oyeleki eseleki, misu na yo talo eza liboso na yo, elongo na Nzambe, ekosimba. Muti ya makasi, tokoyeba ye soki akwei, azwi courage te. La première ministre a été officiellement reçue à la Chambre des communes canadiennes, l'Assemblée nationale du pays. Judith Souminois a pu participer au débat parlementaire très houleux où députés de la majorité faisaient face à l'opposition. Caméra et micro interdits, on ne pourra pas vous en dire plus sur les joutes oratoires des uns et des autres. La majorité est la cible de l'opposition qui lui répond et lui oppose les propositions faites sur le sujet en discussion. À l'ordre, s'il vous plaît. Order, please. Je voudrais signaler aux députés la présence à la tribune de Mme Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Formidable moment. Et si cela se passait en RDC? Interview flash de la première ministre congolaise. Madame la première ministre, vous avez assisté à un débat parlementaire. Impression? C'est complètement... C'était intéressant parce que c'est différent de chez nous. Chez nous, le débat aussi existe, ça c'est sûr. Maintenant là, c'est vraiment très bref. 2 minutes pour les questions, 2 minutes pour répondre. Et c'est chaque fois le chef de l'opposition parlementaire a 2 questions, ensuite une question majorité, une question autre membre de l'opposition, etc. Et ça dure tout au plus 1h30. Donc c'est un peu différent de ce qui se passe chez nous. Imaginez-vous cet exercice hebdomadaire en République démocratique du Congo, le Premier ministre venant répondre aux députés sur des questions d'actualité? C'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, il est prévu le mercredi. En fait, c'est pas spécifiquement le Premier ministre, mais pour les membres du gouvernement, c'est le mercredi, tel que prévu dans le règlement d'ordre intérieur. Rêvons. Et si de tels moments
arrivé au Palais du Peuple. La majorité prise à partie toutes les semaines, l'opposition obligée de faire des contre-propositions à ce qu'a fait le gouvernement. Réveillons-nous. En attendant la rencontre en tête-à-tête avec son homologue, Madame Judith Suminwa-Tuluka a droit à la visite du bâtiment. D'époque, chargé d'histoire, y trônent les photos des anciens premiers ministres et la maison du souvenir. Des soldats tombés pour la patrie. La guide est congolaise, d'origine. Vous êtes congolaise? Rencontre. Oui, je suis congolaise. Vous travaillez au Parlement depuis combien de temps? Je travaille depuis 6 ans au Parlement. Et qu'est-ce que vous faites ici? Alors, j'ai été d'abord guide touristique. Ensuite, maintenant, je suis agent d'interprétation. Donc, ce que je fais, c'est que j'interprète les politiques, l'histoire du Parlement pour le transmettre au public. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'origine congolaise, de recevoir aujourd'hui la première ministre de la RDC? C'est vraiment un grand honneur, c'est une fierté. Déjà que c'est une femme, c'est la première femme. Donc, pour moi, c'est un grand honneur. On aimerait avoir beaucoup de visites, beaucoup plus de visites comme ça. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire. Monsieur l'ambassadeur, réaction? Une Congolaise d'origine ici au Parlement? Mais écoutez, vous savez qu'ici au Canada, beaucoup de nos compatriotes sont vraiment très intégrés. Et ça, c'est un plaisir pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a lieu de pouvoir envisager l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, pour permettre à tous ces Congolais de pouvoir amener aussi l'expertise qu'ils ont au pays. Vous êtes aujourd'hui canadienne? Oui, je suis canadienne aujourd'hui. Vous voudriez garder votre nationalité, recouvrer votre nationalité congolaise? Certainement, certainement. Si c'était possible de garder les deux, je l'aurais fait. Et je considère toujours retourner au Congo un jour pour servir mon pays également. Donc c'est quelque chose qui est dans les plans, certainement. Au détour des couloirs, qui vois-je? Alain Moukeba, bonjour. Bonjour, Christian. Comment allez-vous? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous devenez? Je suis ce que je suis. Je suis attaché de presse depuis un certain temps comme ministre de... Ici au Canada? Ouais. Depuis Top Congo, beaucoup de chemin. Comment vous êtes arrivé ici et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on aura le temps de parler parce que là, comme c'est un lieu de travail aussi. Alain Moukeba a commencé sa carrière à Top Congo, dans les tout débuts de la fréquence utile. Il a depuis émigré au Canada. Madame la Première ministre se dirige maintenant vers les bureaux du Premier ministre, qui la reçoit aussitôt. Déclaration commune, pas de questions des journalistes. Ici se termine le séjour dans la capitale de Madame Suminwa. Le forum de la Chambre Afrique-Canada se poursuit désormais pour les ministres à Toronto. Ce qu'il cherche, la pris de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement Nous allons bientôt commencer parce que l'autre de ce jour est déjà là. Il y a quelques principes à observer. Premièrement, c'est que nous ne sommes pas autorisés à filmer. C'est-à-dire qu'il y a des photographes accrédités quant à ceux. Elle arrive. S'il vous plaît. C'est que... Merci beaucoup.
Merci Malika. L'entrée de son excellence, Madame la Première ministre. C'est bon, empêcher le cameraman. Par le sang, unis par le sang, nous sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. On va observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis, on va observer 1 minute de silence en mémoire des victimes des conflits à l'est de la République. Merci. Micro, 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 micro. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre visite de travail au Canada. Cette activité constitue une occasion pour la diaspora congolaise de présenter à votre Excellence ses civilités et une aubaine d'exprimer ses préoccupations quant à l'avenir de notre pays, de manière à requérir des informations à la source de la part de la responsable du gouvernement congolais dont l'action est impulsée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. D'aucuns peuvent se poser la question sur la présence de votre autorité sur les sols canadiens. Je dis tout de suite que votre présence témoigne du calibre des gestionnaires que vous êtes, c'est-à-dire une planificatrice avérée. En effet, pour avoir dirigé de main de maître les ministères du plan de notre pays et un background robuste, vous vous êtes déplacé pour marquer votre présence au forum Afrique Accelerante
Ottawa-Toronto, organisée par la Chambre de commerce Canada-Afrique, dans la vie d'entrevoir la possibilité de ramener des investissements en République démocratique du Congo, qui se révèle un partenaire incontournable en Afrique. Excellence, Madame la Première ministre, avec l'expression de ma très haute considération, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la présence de la diaspora congolaise à cette activité répond tout naturellement à la politique du chef de l'État d'impliquer cette diaspora dans tout ce qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est ici le lieu d'affirmer que cette occasion permettra aux représentants des différents secteurs d'activité d'intervenir en vue d'apporter tant soit peu la pierre à la construction de notre édifice qu'est la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un motif de fierté et de satisfaction pour la diaspora congolaise qui ne se sent plus abandonnée. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, loin d'être une occasion de longs discours, je vous exhorte donc à l'unité et à la cohésion pour cimenter la fidélité à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et poursuivre cet échange dans un cadre plus direct et plus fluide. Nous sollicitons à cet effet une audience avec vous et votre équipe dans le jour à venir. Cette rencontre nous permettra de discuter en profondeur de nos initiatives, d'exposer nos propositions et d'écouter vos orientations. En terminant, je tiens à vous remercier pour votre écoute et votre engagement. Ensemble, nous pouvons transformer nos rêves en réalité et bâtir un Congo où chaque enfant, ici présent, puisse bâtir un Congo fort et meilleur. Vive la République démocratique du Congo et vive la jeunesse congolaise. Un jeune très dynamique et très créatif parce qu'il dirige la toute récente structure qui a été mise sur pied, la communauté congolaise de la région de la capitale. Alors je vais appeler M. Raymond Kashiba qui va dire un mot. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous accueillons aujourd'hui pour la première fois à Ottawa la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Votre présence parmi nous, Madame la Première ministre, est un honneur, un témoignage de l'importance que vous accordez à la diaspora congolaise au Canada. Madame la Première ministre, votre nomination historique en tant que première femme à occuper cette haute fonction est une source de fierté pour nous tous. Elle symbolise le progrès et l'engagement de notre nation vers une gouvernance inclusive et équitable. La diaspora congolaise au Canada est unie par un profond attachement à notre patrie. Nous suivons avec attention les développements en RDC et nous sommes prêts à contribuer activement au développement socio-économique et culturel de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels la RDC est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de promotion des droits humains. Nous saluons les efforts de votre gouvernement pour y faire face et réitérons notre engagement à soutenir ces initiatives. La collaboration entre la RDC et sa diaspora est essentielle pour le progrès de notre nation. Nous espérons que cette visite marquera le début d'une coopération renforcée,
facilitant les échanges constructifs et des projets communs bénéfiques pour tous. En tant que président du Conseil des représentations des communautés congolaises au Canada, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la présence des différents leaders à travers les pays qui sont présents, que je rencontre ce soir, et en tant que président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, qui englobe Ottawa, Gatineau et les environs, Madame la Première ministre, la communauté congolaise est engagée, à travers la communauté congolaise, je m'engage à œuvrer pour renforcer les liens entre nos communautés et notre pays d'origine. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère pour la RDC, mais aussi avec sa diaspora. C'est ici l'occasion, Madame la Première ministre, de vous remercier pour votre visite et votre engagement envers la diaspora congolaise. Nous saluons, nous souhaitons en tout cas un fructueux séjour au Canada et espérons que cette rencontre renforcera les liens entre les deux nations, le Canada et le Congo. C'est ici, Madame la Première ministre, si vous permettez, de vous inviter officiellement, parce que la diaspora congolaise aujourd'hui est engagée. Nous vous invitons l'année prochaine, ici même à Ottawa, à travers un forum économique bilatéral entre le Congo et le Canada, qui réunira les intervenants culturels, mais aussi des entrepreneurs congolais et canadiens. Les mêmes forums auxquels vous participez, mais cette fois-ci qui consacrera uniquement les participants congolais et canadiens. C'est les 28, 29 et les 30 juin 2025. Nous serons honorés de voir votre gouvernement y participer et voir la participation de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Premier ministre, vous avez dit quelque chose comme ici pour faire reconstruire encore notre pays. Et ici on dit la femme sage bâtit sa nation. Dans le Proverbe 14:1. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous comptons sur vous, nous sommes fiers de vous, être première dame, ministre au Congo. Merci, c'est pour toi. Merci beaucoup. Excellence, Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, le peuple congolais du Canada a voté massivement pour son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à qui nous devons exprimer ici notre soutien le plus fervent et nous reconnaissons à la tête de la RDC. Ce peuple qui a voté massivement pour le chef de l'État a deux demandes à vous faire ce soir. La première demande que nous avons, les Congolais de la diaspora ont besoin de la loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous ne pouvons pas... Nous aurons à vous donner la proposition de loi déjà élaborée à l'occasion d'une autre session que nous pourrions nous accorder. Mais nous l'annonçons aujourd'hui pour le peuple qui est dans la salle. Les Congolais sont... Chef du gouvernement congolais. À ce moment, j'invite avec tout honneur, j'invite son Excellence à pouvoir prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Non. Il y a un problème avec le micro, je crois. Comme ça, vous m'entendez? Oui. Ok. Voilà, quand même la ligne. Ma papa, ma maman, ma ndeko. Ma ndeko nana ya République démocratique du Congo. Voté. Voté, bino nyonso. Asepeli ndenge nazokuta na bino nayebi ke ndenge boza awa otiki makambo na bino ebele ya kosala bouti bisika ebele
mais là c'est beaucoup d'argent que Bondimi Oya Awa Tokuta Nalelo. C'est vrai que dès que Toza quelques personnes des Balobi, Binono surtout moyen pour le désacter parce que temps ils ont poussé, mais pour la raison qui Kaboya, tout y a la Binono surtout parce que temps ils ont bouqué, la Komaki, Lobby Naputu, mercredi, la Zozoka. Temps ils ont vraiment bouqué, mais pour Nanga, chaque fois que nous avons un déplacement à l'étranger, il faut absolument la diaspora congolaise. Et ça, il y a parce que binon de vos vitrines na biso bana. Et ce qui te le dit que toi qui peux piloter, ça veut dire que toza na biso présent na libanda. Bon Bon, pour l'instant, on a suivi la c'est important pour moi de pouvoir transmettre ce type de message à toute la communauté congolaise. Vous le savez, et cela a été dit, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a décidé le 1er avril 2024 de me nommer première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit le jour de ma nomination, c'est une lourde responsabilité. Et c'est un travail que je fais avec mon gouvernement. Mais comme je l'ai dit, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit jouer sa partition. Vous, vous êtes ici à l'étranger. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai vécu aussi à l'étranger. Monsieur le représentant des jeunes étudiants, je sais ce que vous traversez parce que je l'ai connu aussi. Je sais ce que c'est que d'être étudiante à l'étranger. Je sais ce que c'est que de devoir jobber pour pouvoir lier le debout. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer à temps ses frais académiques. Tout ça, je le sais. Mais il faut, comme vous l'avez dit, persévérer et ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez, ça veut dire que l'oko goyakosa la awa la poto ou bien awa la Canada, c'est que vous pouvez qui a voté. Mes parents, bah, ça nos confiance, va dire nos koto. Alors, il faut s'accrocher parce que c'est le seul moyen pour avancer et arriver à quelque chose. Moi, ce que je voudrais vous dire, j'ai écouté, je répondrai aussi aux questions qui m'ont été posées. Mais je pense que ce qui est important, vous êtes, et ça se voit déjà dans la salle et même par rapport aux différents intervenants, vous êtes une diaspora dynamique, mais une diaspora variée. Et c'est ça qui constitue la République démocratique du Congo. Toza Batu, il y a Nicolo de Nicolo, mais surtout, Toza c'est Otomoko, n'est-ce pas? Nous sommes tous des Congolais, quel que soit eloko tokomi lelo, nationalité autosuit lelo, aucune ne se tourne goza, bamisusu batateka ba Congolais, bamisusu bakoma ba Canadien, mais eloko ezo sangisa biso, eloko ezo kanga biso eza bolingo ya mboka na biso, bolingo ya République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, si nous parlons de l'amour de notre pays, nous devons avant tout être un. C'est ça qui est important. Nous devons avant tout nous respecter les uns les autres et nous respecter dans notre diversité. Mais et nous devons aussi avant tout, quelles que soient les difficultés, donner une image positive de notre pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que ça peut être important de donner cette image positive. Parce que président de la République mais COP 29. Mais il faut voir, dans toutes les discussions, on parle de la République démocratique du Congo, pays solution, parce que, compte tenu de ce que nous avons,
Nous sommes aujourd'hui un pays sur lequel le monde doit compter. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte dans notre manière de nous présenter à l'extérieur. Et à partir du moment où nous parlons positivement de notre pays, ça veut dire que les gens vont commencer à se demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas et comment on peut le regarder. Nous avons nos problèmes. Et le premier des problèmes, c'est vrai, c'est cette guerre à l'est de notre pays. Cette guerre qui est menée par notre voisin, le Rwanda, ou je dirais plutôt le président Kagame, parce que nous ne pouvons pas dire que les Rwandais sont nos ennemis, mais nous avons un voisin, un président voisin, qui aujourd'hui a décidé, pour des raisons qui ne le concernent que lui, de nous faire la guerre, et il le fait malheureusement avec certains Congolais, les supplétifs du M23. Moi, chaque fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier, comme cela a été dit ici, que nous ayons des femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos enfants violés, tués. Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'ai beau chercher, je ne trouve aucune justification à cela. Nos papas, nos frères, qui sont obligés aujourd'hui de prendre des armes pour pouvoir se défendre, qu'est-ce qui justifie cela? Ata kutu, toza na ba problème. Ata kutu, eloko nini yango oyo tokori kondima kezala kakabubu. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps que chacun où il se trouve puisse porter la République démocratique du Congo et puisse défendre ce pays. Et pour le défendre, ce n'est pas seulement en critiquant, mais c'est aussi en parlant d'un côté positif. Parce que malgré tous ces problèmes, nous sommes encore là. Malgré tous nos problèmes, nous sommes encore un pays qui compte. Parce que sinon, si nous ne comptions pas, si nos ressources n'intéressaient personne, nous ne serons pas confrontés à tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, c'est sûr que nous avons des contraintes. Nous avons nos problèmes. Dans un pays où nous sommes estimés aujourd'hui à 100 millions d'habitants, 60% de cette population est jeune, n'est-ce pas? Et ces jeunes aujourd'hui ont besoin de croire à l'avenir de notre pays, ont besoin d'avoir de l'emploi. C'est pour ça que déjà lors de son premier mandat, le président de la République a voulu mettre l'accent surtout sur la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est cette jeunesse qui est l'avenir de demain que nous devons absolument éduquer. Et si nous n'arrivons pas à l'éduquer, ça veut dire que de l'autre monde, jeune et bébé, mais ceux qui lobby, on arrive à l'université on arrive à créer aussi, c'est pas seulement l'université, mais avoir une éducation technique et professionnelle adéquate par rapport aux nécessités de développement de notre pays. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça que le président met en avant cette nécessité de gratuité de l'enseignement. Maintenant, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Ceux qui ont dit que Macabou se trouve, ils ont parfait dans le cours. Tout n'est pas parfait, mais quand on voit le papillon il est beau, n'est-ce pas? Mais l'air à Batarazalane, l'air à Batarazalane, à Tatolia, quand on te dit Garou, Bizo, Toligarou, c'est Otali, à Tapé, le Nérito, n'est-ce pas? Mais malé, mais à Zobo, voilà, qui a encore un papillon, il y a Kitoko. Et c'est ça qu'on veut faire de la République démocratique du Congo. Et pour ça, c'est vrai, il va falloir petit à petit avancer. Je peux vous garantir, quand j'étais ministre du Plan, j'étais ministre d'État en charge du Plan, je suis partie à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer, dans un coin
où les enfants, c'est vrai, un peu partout dans le pays, il y a des enfants qui vivent, qui étudient sous l'arbre, qui étudient dans des classes qui tiennent à peine debout. Mais vous pouvez imaginer que si dans ces écoles, dans ces lieux, grâce par exemple au programme de développement local des 145 territoires, où on a déjà pu terminer de construire des écoles, que dans ces endroits-là, ils arrivent à avoir une école pour ces enfants, je pense que c'est un changement que les gens commencent à voir. Moi, j'ai été dans des endroits, du Congo, du Bengue ou ailleurs, où les gens me disent, maman, Bali Bosso, oh, la moni, au Kondia, tel et Mélama, bébé. Tata, moi, tu as dit, papa, la resika, ma condamne, à quoi liberté que les gens ont la photo de la première ministre, il y a la République démocratique du Congo. Mais d'ici, quand la Komaki, il sous-soupe par son combat, le ministre, il sous-soupe par son Kenya. Parce que Tondini, que le développement est un peu cannabis est à la base. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de route partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine, et c'est ça que nous attendons de la diaspora. Il s'agit. Vous, diaspora, vous connaissez les problèmes qu'il y a que nous avons chez nous au pays, mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Et je sais qu'on va y aller. Alors, à quand la fin de la guerre? Je pense que si ça ne dépendait que de notre président de la République, là, on arrêterait la guerre. Parce que nous n'avons pas besoin de cette guerre. Si vous savez combien d'argent nous sommes en train d'investir dans l'armée, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour reconstruire notre armée. Nous avons l'armée que nous avons équipée. Et nous devons faire avec cette armée-là. Et nous ne pouvons pas la changer du jour au lendemain. Il y a besoin de beaucoup d'investissements. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est vrai, cet argent, si je pouvais l'avoir pour le mettre uniquement dans les secteurs sociaux, aujourd'hui, nous serons déjà loin. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et il était important aussi, et c'est pour ça que chaque fois qu'on sort ou qu'on aille,
on parle de cette guerre, parce que c'est important que le monde sache ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. C'est important qu'on le sache, parce que c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour éradiquer le mal. C'est vrai. Nous disons, nous faisons la guerre parce que nous sommes attaqués, mais nous sommes un peuple de paix. Raison pour laquelle le président de la République et tout le gouvernement, nous continuons aussi à discuter dans le processus de paix dans les balais diplomatiques pour assurer que, en même temps que nos combattants tiennent sur le terrain, mais qu'on puisse aussi continuer les discussions d'un point de vue diplomatique. Ce n'est pas facile, bien sûr. Ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas en face de nous nécessairement des gens qui sont honnêtes. Mais il est important de continuer cette discussion, de ne pas lâcher de ce côté-là pour justement montrer notre bonne foi. Au-delà de ça, je prends juste un exemple. Certains disent « Ah mais oui, mais pourquoi vous n'attaquez pas? Pourquoi vous n'interdisez pas le survol, par exemple, de l'espace aérien ?» Mais est-ce que vous savez, et ça, demandez à tous nos frères et sœurs qui viennent du Nord Kivu, géographiquement, naturellement, pour pouvoir atterrir à Goma, vous devez survoler l'espace aérien rwandais, malheureusement. On n'a pas le choix. On ne le fait pas par gaieté de cœur, on le fait parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est pour ça que de la même manière, moi j'ai encore parlé à des jeunes qui étaient à la COP 29, qui venaient justement du Nord Kivu et du Sud Kivu et du Sud. Et je leur demandais, mais vous, comment vous vivez, particulièrement ceux qui sont à Goma? Si aujourd'hui nous fermons complètement les frontières, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que nos populations sont interdépendantes. Et c'est ça le paradoxe. Nous avons quelqu'un qui mène la guerre chez nous, mais nous avons nos populations qui passent d'un côté et de l'autre. Autant nous dépendons d'eux que eux dépendent de nous. C'est pour ça que dès le départ, le président disait qu'il était important de pouvoir s'assurer d'avoir la paix avec l'ensemble des 9 pays frontaliers. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à se battre contre ces 9 pays frontaliers. Nous avons une bataille à l'interne, la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qui est important. Pour l'instant, vu qu'il y en a un qui a décidé de faire la guerre, nous n'avons pas le choix, nous nous investissons dans ça. Et quoi qu'on pense, quoi que certains pensent, on va y arriver. Et d'une manière ou d'une autre, cette guerre se terminera parce que nous n'accepterons jamais de nous laisser abattre par les ennemis du peuple congolais. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette guerre, elle s'achèvera et nous l'achèverons. Et cela a été dit aussi par les intervenants, nous avons une population qui est résiliente. Nous avons des femmes résilientes. L'un de mes premiers, dès que j'ai été nommée première ministre, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à l'Est du pays. Parce que je pensais que c'était important de donner ce message d'espoir à nos populations meurtries, aux populations déplacées. J'ai été dans l'un des sites de déplacés, d'ailleurs le site qui avait été bombardé par l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Malgré toutes les souffrances, je vois des femmes qui commencent un petit commerce. Ça montre la résilience de la femme congolaise, qui est une femme battante. Et cette femme-là, nous devons continuer à la soutenir. Nous devons continuer à l'aider. Nous devons accepter qu'il y ait des Congolais qui se permettent de faire l'apologie de nos ennemis. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui puissent
relayer dans les réseaux sociaux ce que ces gens-là disent sur nous. Ce n'est pas acceptable. En tant que Congolais, nous devons défendre notre patrie envers et contre tous. Nous ne pouvons pas accepter que certains puissent utiliser nos frères, nos sœurs contre nous-mêmes. Ce n'est pas acceptable. Et si nous sommes des Congolais, nous devons lever le front, mais nous devons le lever pour nous Congolais et pas baisser devant nos ennemis, n'est-ce pas? Et donc pour vous, je vous demande, s'il vous plaît, continuez à porter haut les couleurs de notre pays. Continuez à, même si c'est difficile, ne vous laissez pas embarquer par ces gens qui pensent que ça n'ira pas. Ça ira un jour. Et le grand problème que nous avons, c'est que si demain la RDC se redresse, nous serons à craindre pour toute la sous-région. Et certains ne veulent pas le voir. Mais nous savons que si demain nous devenons aussi beaucoup plus forts que nous le sommes aujourd'hui, nous serons un havre de paix pour la sous-région. Amen. Alors, je voudrais saluer l'initiative de nos jeunes étudiants de pouvoir identifier chaque étudiant. C'est important, pourquoi? Non seulement c'est important parce que ça permet avec l'ambassade de pouvoir savoir qui est où et fait quoi, parce que ça nous donne aussi un profil des étudiants qui sont ici, et ça permet aussi de commencer à travailler sur le devenir. Nous sommes dans on a dit, on a besoin de créer des emplois, mais ces emplois-là, aujourd'hui, on recherche aussi un certain nombre de compétences, et c'est ça qui nous bloque aussi parfois dans le développement. Nous avons beaucoup d'économistes, beaucoup de juristes, mais quand on va, par exemple, dans l'ingénierie, aujourd'hui nous sommes un pays avec un haut potentiel minier, mais nous n'avons pas de géologue, par exemple, en tout cas pas assez. Dans dans un certain nombre de métiers, on se rend compte que nous avons une certaine carence. Et il est important aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le travail qui a été demandé notamment au ministère de la formation professionnelle et au ministère du Travail et Emploi, pour pouvoir définir le type de métier que nous aurons, dont nous aurons besoin dans les prochaines années. Comme ça, ça permettra aussi de définir le profil d'études que nous devons avoir après le secondaire. Parce que ça va être important. Si nous voulons créer de l'emploi, mais quel type d'emploi nous voulons créer? Il n'est pas question de continuer à avoir des filières qui ne sont pas porteuses. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir analyser la question pour pouvoir avoir de meilleures ouvertures que ce que nous avons actuellement. Bravo. Donc moi, je vous accorde. Alors, je ne voudrais pas aller sur des polémiques, mais Maître Kassé, quand vous me dites que vous voulez une loi sur les révocabilités de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans votre constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer
au pays de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République hier, il était à Lubumbashi. Il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, il faut tout changer. Tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre un échantillon. Et ces gens-là vont plancher sur la problématique et c'est eux qui feront des propositions et ensuite on va analyser. Mais non, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire un procès d'intention quand rien n'a encore été décidé sur la manière dont cette révision va pouvoir se faire. Donc il faut que ce travail se fasse au préalable et ensuite on verra ce que ça pourra donner. Ok? Alors, la question des investisseurs, oui, comme je l'ai dit, nous voulons développer la République démocratique du Congo, mais nous ne pouvons pas développer notre pays uniquement avec les investissements publics. Ça va être très difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le monde, la majorité des pays qui se développent parce qu'ils mettent l'accent sur le secteur privé, n'est-ce pas? Alors, pour nous, comme je l'ai dit aussi, c'est important de pouvoir assurer une certaine sécurité pour ces investisseurs-là. C'est pour ça que nous travaillons sur l'amélioration du climat des affaires. Et nous allons continuer ce qui a été fait. D'ailleurs, pour vous dire, le président, au niveau de son cabinet, la présidence, il a une cellule climat des affaires. Moi, au niveau de mon cabinet à la primature, j'ai un conseiller principal avec un collège qui travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Le ministère du Plan et le ministère de tutelle qui porte cette problématique et qui a notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc nous avons aujourd'hui mis en place toute une panoplie de mesures. Par exemple, nous avons aujourd'hui une loi avec un certain nombre de textes d'application pour le partenariat public-privé et nous avons même une unité de coordination du partenariat public-privé qui permet de faire les analyses par rapport à tout investissement qui arrive pour voir comment ce partenariat-là devrait se faire pour ne pas léser ni l'État congolais ni le partenaire qui vient investir. Et je pense que c'est vers ça qu'on va devoir aller. Maintenant, entre-temps, il y a quand même un travail à faire. On l'a dit, par exemple, nos fonctionnaires. Nous sommes en train de travailler pour l'amélioration aussi des conditions de travail de nos enseignants, de nos professionnels du secteur de la santé, de nos fonctionnaires. Et cela, on ne peut le faire qu'ensemble. C'est pour ça que nous avons eu toute une série de commissions paritaires avec bancs syndicaux et bancs gouvernementaux pour les différents secteurs. Là, actuellement, d'ailleurs, à Kinshasa, on en est maintenant après l'enseignement, après la santé, après l'éducation supérieure. C'est maintenant le tour de ce qu'on appelle le régime général au niveau des fonctionnaires. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir améliorer les conditions
de travail, les conditions de rémunération de nos fonctionnaires. Mais en même temps, il y a un travail à faire aussi. Parce que nous devons aussi assainir le Vichy. Nous ne pouvons pas continuer à payer des gens qui sont des fictifs, par exemple. Et il y en a encore. Malgré qu'on nettoie, il y en a encore. Donc, comment voulez-vous, si nous continuons à avoir un certain nombre de fictifs, qu'on puisse mieux canaliser la masse salariale et pouvoir améliorer? Tant que nous n'avons pas un contrôle clair de ce qui se passe, ça va être très difficile. Et c'est le travail que nous faisons, mais nous le faisons conjointement avec les syndicalistes, parce que si nous le faisons seuls, nous n'y arriverons pas non plus. Et c'est pour ça qu'on dit que nous continuons à travailler ensemble. Avec les commissions paritaires, les gens se sont mis d'accord sur un certain nombre d'engagements de la part du gouvernement. Déjà pour le dernier trimestre de cette année, et pour l'année prochaine, nous allons continuer. Mais encore une fois, c'est un processus. Parfois, les gens ont tendance à oublier tout le bien. Judith Suminwa-Toulouse, en tant que première ministre, n'a pas une baguette magique pour changer les choses du jour au lendemain. Nous commençons, nous avons hérité de ce que nous avons hérité. Il y a un travail qui a commencé au cours du premier mandat du président de la République, et nous consolidons ce qui a été fait et nous continuons. Et j'espère qu'à la fin de ce second mandat, on pourra vraiment voir des changements. Et c'est ça que nous recherchons. Il n'est pas question pour nous juste de se dire qu'on est là. Bon, là, le monde est là. Vous savez, même voyager, ce n'est pas quelque chose de facile. J'étais à Bangkok. Je suis rentrée de la COP29 jeudi matin. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi à la maison. Je suis allée directement au bureau, j'ai pris ma douche dans le bureau, j'ai commencé les réunions jusqu'au soir. Vendredi, conseil des ministres. Samedi, je suis dans l'avion, je viens ici. Mercredi, je rentre. Le vendredi, je serai à Goma. Le samedi, à Bunia. Et ensuite, je dois partir au Maroc pour justement aller vendre le pays, pour pouvoir attirer les investisseurs. Le travail que je suis en train de faire, que je vais faire ici, à Ottawa, je vais aller le faire au Maroc. Quand je vais quitter là-bas, je vais aller au Tanganyika, à Kalemi. Puis j'irai ici. Vous pensez que c'est une partie de plaisir? Non. Non, je délègue. Ne vous inquiétez pas. Je délègue. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et ce n'est pas une partie de plaisir. Avant d'entrer au gouvernement, j'étais fonctionnaire international dans une organisation internationale. Je prenais des vacances. Maintenant, je peux plus. Pour le moment, en tout cas, je n'en ai pas encore pris. Et peut-être que les gens ne se rendent pas compte que c'est un sacerdoce. Et c'est ça qui est important. Nous sommes ici, pas pour nous faire plaisir, mais nous sommes là pour la population congolaise. Et que les gens le veuillent ou pas, c'est ça mon intérêt. Moi, je travaille pour la confiance que m'a donnée le chef de l'État. Je ne voudrais pas qu'ils se disent demain qu'il s'est trompé. Non, je suis là pour avoir des résultats. Et j'espère avoir ces résultats avec l'aide. C'est pas moi l'organisateur. Merci beaucoup. Nous sommes dans un moment solennel. La solennité, au pays, il y a certains principes, il y a certaines règles. Donc, le facteur temps. Vous avez compris que nous avons commencé bien notre activité et nous sommes vers la fin, nous sommes tenus par le temps. Je ne voudrais pas que vous puissiez nous en tenir rigueur.
parce que la séance qui était prévue pour des questions ne pourra plus avoir lieu compte tenu de ces facteurs temps qui nous manquent. Donc, nous allons passer à une autre étape qui consistera à la prise de photos qui sera coordonnée par Madame Guy, qui va aller après ça. Merci beaucoup. Mais non, s'il vous plaît. On prend le temps de travailler pour faire un programme pour qu'il s'arrange tout le monde. Madame, ne faites pas ça. Parce que ça ne se fait nulle part. On est au Canada, tu ne peux jamais faire ça avec une autorité canadienne. Ça ne se fait pas. Merci, Excellence, Madame la Première ministre. Chers amis, un peu de calme, s'il vous plaît. On a fini notre soirée. Non, c'est pas un parlement, il n'y a pas d'émotion. On a fini. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder. Non, je suis très poli, je suis juste ferme. Alors, je vais juste expliquer. Je vais expliquer comment on va procéder. Sinon, maman ministre va partir. Écoutez-moi, la salle a été jouée jusqu'à 18h30. Mais son Excellence, maman la Première ministre, est d'accord pour qu'on fasse la séance des photos. C'est la dernière période, la séance des photos. On a retiré le micro là avant. Excusez. S'il vous plaît, tout ce qu'elle n'a pas photographe, va te mettre plus de 8 secondes, tout ce qu'il n'y a pas photographe. Pour répondre, parce que pour ça, la maquinelle est toujours à la soutane. Et ça veut dire qu'on va perdre du temps et bientôt on va nous demander de libérer la salle. Pour ça, ou bien, on va là, calme, 2-3 personnes vont poser ma question, là pour répondre et plutôt libérer ça. D'accord? Avant le bac à Zahir, une motion, à la motion, après on va 2 personnes et puis ok. Juste la parole. Attends, merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je pense que ma question, je vais diriger ça dans le sens de faire évidemment de notre la jeunesse congolaise. Excellence, Madame la Première ministre, j'ai comme l'impression que les gens qui sont ici dans la salle oublient que nous avons comme notre Jésus pour trouver la solution à nos problèmes. La diaspora congolaise du Canada, Excellence, n'est pas qu'elle élite, nous avons également beaucoup de défis à surmonter. Toutes les communautés que vous avez mis défiler ici, il n'y a pas d'une communauté qui ont de plus qu'un bureau ici. Ça veut dire que le défi est déjà très grand. La jeunesse congolaise qui va ici, ou d'autres personnes Excellence, vivent dans des conditions selon lesquelles certains étudiants n'ont pas d'abri ici. Certains jeunes manquent même un endroit où aller déposer leurs plaintes. Alors, si vous pouvez, Excellence, avec tous les respects, essayez au point de voir. Les Canadiens ont une circonscription aujourd'hui, et lorsque nous votons pour les chefs de l'État, que vous puissiez au moins comprendre que nous n'avons pas seulement des devoirs vis-à-vis du pays, mais nous avons également des droits. Si vous pouvez essayer de voir au moins dans toutes les grandes villes, si le gouvernement peut essayer d'établir ne fût-ce qu'un bureau qui va permettre à la jeunesse ou à la diaspora, car tout le monde que nous avons un problème, que nous puissions aller là-bas, parce que les structures électroniques, les structures communautaires électroniques n'arrivent pas à ces écoles. S'il vous plaît, chers amis, je ne suis pas ici à la quête de la notoriété. Je pose des questions à l'excellence parce que nous avons presque tout dit, mais personne n'a dit les défis, les difficultés dont nous sommes victimes ici. Donc, s'il vous plaît, parmi moi. Pour finir, excellence, je suis étudiant
de la RDC. Il y a beaucoup de défis au sein de l'enseignement excellence. Si vous pouvez essayer au moins de voir la façon dont vous pouvez organiser les étages au niveau de l'enseignement. À l'université de Kinshasa, pour moi, j'étais étudiant, l'enseignement est presque parti à l'excellence. La majorité des gens qui sont professeurs sont aujourd'hui députés et les autres sont ministres. Et ils sont en train de privilégier beaucoup plus leurs fonctions au sein du gouvernement et ils abandonnent l'enseignement. À l'université de Kinshasa, les chefs de promotion. Si c'est pas Kinshasa. Merci. Maintenant, ma demande était celle-là. Si vous pouvez essayer au moins de revoir comment équiper nos communautés culturelles. L'ambassade est là, l'ambassade nous aide, mais seul avec l'ambassade, ça ne va pas suffire parce que les autres sont très loin. Le Canada est tellement vaste que nous avons besoin de